Au terme de 3/4 d'heure consacrée à la lecture du volumineux rapport de la Commission économie et finances du Sénat, la plénière, à la demande du président Pierre Ngolo, a engagé le débat sur le projet de loi de finances exercice 2019. Projet que la Commission a recommandé l'adoption après en avoir donné les chiffres arrêtés. Les vénérables sénateurs, membres de la Commission économie et finances du Sénat, ont adopté à l'unanimité, avec amendement, le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2019, arrêté en recette à la somme de 2067 milliards 673 millions de francs CFA et en dépenses à la somme de 1563 milliards 508 millions de francs CFA. Ce budget dégage un excédent budgétaire de 504 milliards 165 millions de francs CFA, destiné à financer une partie du déficit de trésorerie de 1024 milliards 189 millions de francs CFA. Le solde de déficit de trésorerie, à savoir 520 milliards 24 millions de francs CFA, sera financé par des apports extérieurs. Prenant la bonne gouvernance pour le budget FMI compatible, la Commission a fait une dizaine de recommandations au gouvernement. Perspicace, le Sénat à la recherche de niches financières s'est intéressé aux ressources générées par la mise en concession des aéroports ou au phénomène encore nouveau de mobile money. Airtel qui travaille avec la BGFI, banque. MTN qui travaille avec EcoBank. Un produit nouveau. On dit beaucoup de bien sur ce produit parce qu'il participe de l'accroissement des recettes au-delà du pétrole, donc de la diversification de notre économie. Nous avons bien accueilli ce concept. Effectivement, il a commencé chez nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Unis devant les épreuves que traverse le pays en pourparlers avec le FMI, majorité et opposition ont appelé les leurs à adopter le projet de loi. Le budget qui nous est soumis a connu des amendements par rapport au projet du gouvernement, grâce au travail de nos deux commissions compétentes du Parlement. Au regard de ce qui précède, nous devrions, vénérable président, faire confiance au gouvernement en lui donnant par le vote de ce projet de budget de l'État, exercice 2019, les moyens de sa politique. Cependant, rendez-vous devrait être pris pour que grâce aux moyens de contrôle dont nous disposons, le gouvernement soit plus que jamais suivi dans l'exécution de son programme de l'année 2019. Le budget est une prévision annuelle permettant le fonctionnement normal d'un État dont la population est principale bénéficiaire. Dès lors que le gouvernement a élaboré un projet de budget qui s'arrime bien aux exigences du FMI, j'invite solennellement les sénateurs membres du groupe parlementaire de l'opposition à voter unanimement pour ce projet de budget 2019 qui, nous l'espérons, s'il est bien appliqué, nous fera percevoir le bout du tunnel. Peu avant, le Sénat avait adopté le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État exercice 2017, marqué par un déficit prévisionnel de 255 milliards environ de francs CFA.